Un portail qui déchaîne une armée de monstres apparaît soudainement au milieu d'une rue urbaine. Il y a un groupe d'aventuriers qui combattent ces monstres. Ce sont les chercheurs d'or, et chaque membre est le plus fort de tous les aventuriers. Un des civils est sur le point d'être piétiné par un des monstres. Beaucoup de chercheurs d'or le voient, mais ils s'en fichent et se disputent pour savoir qui parmi eux devrait faire la corvée de le sauver. Pendant qu'ils se disputent, le monstre géant s'approche de sa victime. Le monstre reçoit soudainement un puissant coup de pied au visage qui l'éloigne de sa victime. L'homme venu à la rescousse demande à l'homme s'il va bien. C'est Kyo, le chef des chercheurs d'or. Et avec son sourire, tout semble aller bien. Kyo saute haut pour voir tous les monstres arriver. Avec son rayon de lumière magique, beaucoup d'entre eux sont éliminés instantanément. Il est si puissant que même les autres chercheurs d'or sont impressionnés. Ils savent que tant qu'il aura sa magie du temps, il saura toujours ce que le monstre fera avant d'attaquer. Ils ont continué à le regarder combattre les monstres avec émerveillement qu'il puisse encore être appelé humain. Après un certain temps, il ne reste plus qu'un seul monstre serpent qui est à l'extérieur du portail. Kyo est confiant que s'ils le vainquent, cela signifierait qu'ils ont apporté la paix au peuple. Il dit aux autres chercheurs d'or qu'il va sceller le portail avec sa magie. Soudain, Kyo est touché par une magie d'attaque venant de derrière. Cela l'amène à être poussé à l'intérieur du portail. Il regarde et voit que ses coéquipiers ont scellé le portail avec un cercle magique occulte. Kyo est choqué. Malgré son pouvoir de voir l'avenir, il n'a jamais pensé qu'il serait trahi. Il leur demande pourquoi il ferait ça. Nathan lui dit avec un sourire espiègle que sa naïveté est exactement la raison pour laquelle ils l'ont trahi. Tous ses coéquipiers lui disent qu'il est un monstre avec une magie du temps de niveau 100. Ils partagent leur colère pour son habitude de les mener dans des situations dangereuses, tout cela pour qu'il puisse aider les gens alors que tout ce qu'il voulait était gagner de l'argent. Nathan lui dit que ce sera la dernière fois et qu'il lui dise au revoir. Kyo les supplie de le laisser sortir du portail, mais ils ne font que regarder. Il ne peut pas croire qu'il le trahirait pour des raisons aussi superficielles. Il se souvient des bons moments qu'il a passés avec ses coéquipiers et comment il pensait qu'ils partageaient tous le rêve de protéger le monde des monstres. La colère monte pendant que Kyo martèle l'entrée du portail scellé. Des monstres viennent alors de derrière lui, mais il parvient à les repousser avant qu'ils ne puissent le toucher. Il est alors choqué de voir qu'il y a déjà d'innombrables monstres sur le point de l'attaquer. Il active sa vision future, mais l'œil de son esprit devient noir. Il sourit en acceptant qu'il ne voit aucun avenir pour lui. Il les combat tout seul jusqu'à ce que son corps soit rempli de blessures et qu'il soit déjà épuisé. Il n'y a pas le temps de respirer car il y a encore d'innombrables monstres à combattre. Sans plus de force, Kyo est dépassé. Malgré cela, il n'abandonnera pas et continue d'avancer. Il déclare qu'il va se réincarner et atteindre le sommet de sa force jusqu'à ce qu'il puisse enfin se venger. Alors qu'il continue de se battre, il jure qu'il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas obtenu sa vengeance. Avec sa dernière emprise de pouvoir, il déchaîne un faisceau d'énergie qui élimine autant de monstres que possible autour de lui. Avec son dernier souffle, il crie. Soudain, il se réveille dans une chambre d'hôpital et voit dans le miroir qu'il est dans le corps d'un adolescent. Il sourit car il sait que la réincarnation a fonctionné. En regardant autour de lui, il voit du matériel hospitalier qu'il n'a jamais vu auparavant et se rend compte que cela doit faire des années qu'il est mort. Il espère que cela ne fait pas 100 ans pour qu'il puisse encore se venger. Il voit alors une carte d'étudiant et apprend que le propriétaire de son corps s'appelle Psy et que 20 ans se sont écoulés. Le plus choquant de tout c'est qu'il voit que l'attribut du garçon est le vide. Il rit maniaquement de cette révélation. Il se souvient qu'il était craint par ses camarades parce qu'il était un attribut du temps. Cela le dérangeait que l'attribut n'ait pas de place pour qu'il devienne plus fort. Il se souvenait que sa vision future ne pouvait pas voir le plein potentiel de toute personne qui avait l'attribut du vide. Il se sent désolé pour le garçon. Il sait que l'attribut du vide est le plus fort, mais il est si rare que personne ne sait comment l'entraîner correctement. Il croit que c'est a dû être moqué toute sa vie pour être inutile. Il promet à l'ancien propriétaire de son corps qu'il fera connaître son nom dans le monde entier comme l'aventurier le plus fort. Il se souvient que grâce à sa vision future, il sait comment entraîner l'attribut du vide. Il croit qu'avec son nouveau pouvoir, il deviendra le plus fort. Il jure qu'il trouvera les traîtres et leur fera regretter d'avoir causé sa mort. Psy peut encore voir les visages de ses compagnons de partie lorsqu'ils lui ont poignardé dans le dos. Il sait que pour obtenir une douce vengeance, il devra d'abord monter de niveau. L'attribut du vide est lié à la magie pour contrôler la réalité. Cela permet essentiellement à quelqu'un de projeter son imagination dans la réalité. Tout le monde peut imaginer. Le transformer en réalité est ce qui est difficile. Il vérifie son corps blessé et décide qu'il est parfait pour tester cette compétence. Il applique l'image qu'il a dans son esprit à son corps en visualisant chaque cellule restaurée. Les ecchymoses sur ses bras et ses jambes commencent bientôt tout à guérir. Il s'assoit, satisfait que cela ait fonctionné. Il ne l'a pas encore pleinement maîtrisé, donc la récupération de son corps n'est pas encore à 100%. Cependant, le niveau de vide continuera d'augmenter au fur et à mesure qu'il utilisera la compétence. L'efficacité s'améliorera également, augmentant la portée et le type d'image que l'on peut convertir en réalité. Finalement, toute image dans son esprit sera pleinement réalisée dans la réalité. Ses pensées sont interrompues par un médecin qui est choqué de voir qu'il s'est enfin réveillé.
Il dit à son patient de ne pas bouger car il a été gravement blessé après une attaque de monstre. C'est comprend maintenant ce qui est arrivé à son corps. Le docteur est étonné qu'il se soit même réveillé et compare cela à un miracle de la sainte. C'est demande qui sait, et le docteur est surpris qu'il ne le sache pas. Il dit qu'elle est la sainte des saints pentagrammes, mais Psy ne les connaît pas non plus. Le docteur pense qu'il doit être confus à cause de son coma. Il décide que Psy a besoin d'un examen complet et quitte la pièce pour se préparer. Le jeune homme se demande pendant ce temps si ce groupe est l'un des clans qui sont apparus au cours des 20 dernières années. En plus de monter de niveau, il devra mieux comprendre ce qu'est l'époque actuelle. Il allume la télévision, qui diffuse un reportage sur la catastrophe du donjon de classe SSS d'il y a 20 ans. C'est regarde attentivement et est stupéfait de voir le rapport indiquer que le coupable à l'époque était Kyo, le chef des chercheurs d'or, son ancien corps. Il n'arrive pas à y croire alors que la nouvelle met du temps à s'installer. Le rapport continue à prédire la catastrophe future, mais n'en a parlé à personne. Il prévoyait de profiter du chaos imminent pour gouverner le monde. Les autres membres des chercheurs d'or ont empêché cela de se produire. Aujourd'hui, ils sont connus comme les grands saints pentagrammes. Ils ont vaincu Kyo et scellé le donjon. Aujourd'hui, les saints continuent de diriger le monde dans de nombreux domaines différents. Psy en a assez entendu et l'éteint. Il regarde par la fenêtre et commence à rire comme un maniaque. Non seulement ils l'ont trahi, mais ils ont aussi détruit son nom. Ils l'ont assassiné et ont ensuite récolté sans vergogne les récompenses. Il jure de ne pas leur pardonner. Bouillonnant de colère, il déclare qu'il va les envoyer en enfer. SAE se calme alors un peu. Il réalise qu'il doit être prudent et ne pas se faire détecter par le radar. Il pose la télécommande et prend son téléphone. Il vérifie les fichiers et est heureux de constater que le directeur de son école est un saint pentagramme. Il sait maintenant où se trouve l'un d'eux. Cependant, il sait que Wako est un homme prudent et ne montrera pas ses faiblesses si facilement. De plus, la différence de niveau est trop élevée, car sa carte d'identité indique qu'il n'est qu'au niveau 1. Il se replonge dans cette mauvaise sensation, un peu frustré, puis décide qu'il serait plus intelligent d'essayer d'abord de gagner des niveaux. Cependant, il a déjà fait de Wako sa première cible. Quelques semaines plus tard, C est habillé et complètement guéri. Le médecin n'arrive toujours pas à croire que son patient est guéri en quelques semaines. Il se demande encore si c'est la bénédiction du saint, mais c'est le fait taire. Il dit que c'est grâce à son propre pouvoir. Il quitte ensuite la pièce et fait ses adieux au médecin. Il sort, puis estime que son niveau, qui est maintenant de 27, devrait suffire pour le moment. Avec un sourire satisfait, il déclare que sa prochaine destination est un donjon pour s'échauffer. C se souvient que le médecin lui avait dit que la famille de l'ancien utilisateur de son corps était décédée. Il se sent désolé pour le gamin, mais c'est une bonne chose pour lui car maintenant il peut faire ce qu'il veut. Il continue de marcher jusqu'à ce qu'il aperçoive le portail du donjon. Il met un sweat à capuche et un masque alors qu'il se prépare à entrer pour essayer des choses. Il sort sa carte d'identité, mais le garde à proximité a immédiatement l'air alarmé. Il saisit C par le poignet pour l'empêcher d'entrer. Le jeune homme se demande quel est le problème, et le garde répond d'une voix paniquée qu'il n'est qu'au niveau 27. C'est un donjon où les aventuriers doivent être au moins au niveau 30 pour former des groupes et entrer. Il ajoute que c'est pratiquement un suicide pour lui d'entrer seul. C repousse la main du garde et répond qu'il vient de l'académie de formation d'aventuriers Takugo. Tant qu'il signe un formulaire de consentement, il peut entrer. Le garde bégaye un peu, réfléchissant à ce qu'il doit répondre. Soudain, C entend une voix qui lui est adressée. Il se tourne et voit 3 gars traîner sous un arbre à proximité. Il se moque de C parce qu'ils se croient assez forts et disent qu'il devrait connaître sa place. C les ignore, puis reporte son attention sur le garde. Il signe le formulaire de consentement, puis s'éloigne nonchalamment du poste de garde. Il remercie le garde de son inquiétude avant de se diriger vers le portail. Inquiet, le garde pointe les 3 gars du doigt et leur dit de suivre C à l'intérieur. L'un d'eux a l'air agacé par la demande et commence à contredire le garde, mais il est arrêté par son compagnon à lunettes. Il dit à ses 2 copains que comme personne ne surveillera à l'intérieur, il pourrait carrément le tuer sans aucune conséquence. Ils sont tous excités par l'idée et se précipitent dans le donjon. Le garde les remercie, ignorant leurs véritables intentions. Les 3 gars arrivent à l'intérieur et commencent à élaborer des plans sur la façon dont ils feront passer la mort de C pour un accident. En fait, c'est grâce à ce type d'aventure qu'ils gagnent de l'argent. Ils continuent de courir dans le long couloir du donjon. 10 minutes plus tard, ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle et se demandent pourquoi ils n'ont pas encore rattrapé le gamin. L'un d'eux pointe vers l'avant et il voit C juste devant eux, face à des hordes de monstres. De l'énergie émane de son corps, et d'un geste de la main, il crée un mur de flammes. Il lève ensuite la main et projette un vortex tourbillonnant d'énergie verte, poussant le feu sur les monstres. Ils sont tous réduits en cendres tandis que C reste indemne. Les 3 gars sont stupéfaits qu'il ait pu tuer un monstre de Randé tout seul. L'un d'eux repère un objet rare, qui est un sac de cristaux. Les 3 sont instantanément envahis par la cupidité car ils pourront vivre confortablement pendant 6 mois s'ils vendent ça. Ils voient que leur cible ne les a pas encore remarqués. Ils avancent pour le tuer et sautent sur les murs, se déplaçant furtivement vers le jeune homme. Le gars à lunettes donne le signal, et ses 2 copains avancent pour tuer. C les remarque et est un peu ennuyé par cette intrusion.
Il tourne la tête et demande s'ils pensaient vraiment être discrets. Il esquive leurs attaques en commentant qu'il y a toujours des ordures qui essaient de prendre ce qui ne leur appartient pas, quelle que soit l'année. Les deux gars sont surpris que Psy ait pu éviter leurs attaques. Le gars à lunettes pense que c'était de la chance et s'approche pour attaquer leur proie avec un coup de poing enflammé. Psy se retourne rapidement, serre le poing et assène un puissant coup de poing directement dans le ventre de son ennemi. Le gars à lunettes crache du sang et est envoyé voler en arrière. Il gît inconscient sur le sol tandis que Psy reste indemne. Il se tourne vers ses autres agresseurs et dit qu'il va les écraser sans pitié et les utiliser comme tremplin. Une immense aura émane de c'est alors qu'il déclare que sa vengeance commence maintenant. Yoshi, un subordonné de Wako, est dans le donjon pour rechercher l'étudiant de l'académie qui y est allé seul. Il est confus de voir 3 chasseurs novices inconscients sur le sol. Pendant ce temps, C est de retour dans son appartement, satisfait d'avoir pu monter de niveau et tester sa magie du vide. Il est également heureux d'avoir obtenu le nouveau sort appelé Obscurité d'information car avec lui, il peut maintenant simuler son niveau et effacer tous ses enregistrements de donjon. Il est allongé sur son lit tout en vérifiant les messages de son téléphone portable. Il est en colère en voyant des messages qui disent qu'il doit payer tout en l'insultant de ne pas avoir d'attribut. Le lendemain, il se rend à l'académie et est sur le point d'entrer dans l'établissement. Avant qu'il ne puisse le faire, une camarade de classe nommée Karine lui dit bonjour et semble heureuse qu'il se sente mieux. Il la remercie et dit qu'il va bien maintenant. Il est heureux de constater que l'ancien propriétaire de son corps avait des gens qui s'inquiétaient pour lui. 3 brutes les approchent soudainement et insultent C d'être un faible sans attribut. Ils menacent de le blesser s'il ne leur donne pas d'argent. C se souvient des messages et réalise que ce sont eux qui les ont envoyés. Karn demande qu'ils arrêtent car son ami vient de se remettre de l'hôpital. Bien qu'elle essaie d'être courageuse, Psy peut dire à la façon dont sa main tremble qu'elle a peur. Il se met devant la fille et lui dit qu'il peut s'occuper d'eux. Les brutes rient fort car ils pensent qu'il fait le cool devant une femme. Le chef des brutes menace de le blesser en disant qu'il lui rappellera qu'il n'est qu'un bon à rien inutile. Psy répond que c'est à eux qu'il faut rappeler leur place. Il se souvient de sa promesse de faire connaître l'ancien propriétaire de son corps comme l'aventurier le plus fort du monde entier. Il prend une pause de combat et déclare qu'il est quelqu'un qui tient parole. Cela met en colère le chef des brutes qui invoque une flamme de sa main. Karn lui rappelle qu'il est interdit d'utiliser la magie en dehors du donjon, conformément aux règles de l'école. La brute s'en fiche et répond simplement que c'est la faute de Cécile et essaie de le défier. Il lance sa boule de feu. C reste calme et serein alors qu'il invoque lui-même une flamme et la renvoie sur lui. Les 2 boules de feu se rencontrent au milieu de leur trajectoire et explosent. Les autres brutes sont choqués de voir que leur victime possède la même magie. Psy regarde le chef des brutes avec mépris et lui demande si c'est tout ce qu'il a. Cela met en colère le chef qui dit aux autres brutes qu'ils doivent aussi attaquer. Les 2 autres libèrent leur propre magie de l'eau et du vent. Psy la contre avec sa propre magie de l'eau et du vent. Ils sont choqués du nombre d'attributs qu'il peut faire. Psy dit alors que c'est à son tour d'attaquer. En claquant des doigts, il libère une armure de flamme et s'approche des brutes avec la promesse qu'il ne les tuera pas. Ils le craignent tellement qu'ils commencent à s'enfuir. C attrape le chef avant qu'il ne puisse s'échapper et lui demande pourquoi ils l'ont intimidé alors qu'il avait demandé de l'aide dans le passé. On dirait un démon quand il attrape l'intimidateur par la mâchoire. Il dit au garçon effrayé que la vermine comme eux se ressemble. Il balance son poing couvert de feu et dit à l'intimidateur qu'il n'arrêtera pas son poing quoi qu'il dise. Son poing rencontre le visage de l'intimidateur, le faisant voler comme un canon. Karine est choquée que son ami se révèle être si puissant. C promet que personne ne le regardera plus jamais de haut et déclare qu'il suivra le chemin pour devenir le plus fort. Les intimidateurs s'excusent en essayant de s'échapper. Alors qu'il essaie de s'échapper, le chef est frustré que C ait complètement changé après sa sortie. C soupire et dit qu'il était plus facile qu'il ne le pensait. Lui et Karine entrent dans l'école. Dans le couloir, toutes les personnes qu'il croise regardent C avec malaise. C s'inquiète d'avoir dû trop se faire remarquer après avoir battu les intimidateurs. Quelqu'un lui attrape soudain l'épaule et demande s'il essaie. C'est Yoshi, et il voit bien que c'est un étudiant de classe supérieure. Il ne veut pas lui parler, alors il dit qu'il doit aller en classe. Yoshi se présente comme le chef de Bidding the Cat. Karine reconnaît le nom et réalise que c'est le groupe que le principal Wako a formé. En entendant cela, C est intrigué. Yoshi lui a demandé à nouveau s'il pouvait lui accorder du temps. Cette fois, C dit qu'il le fera. Ils vont dans une salle de classe vide où Yoshi lui demande si c'est lui qui a vaincu les aventuriers trouvés dans le donjon de Randé la nuit dernière. C fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle, mais au fond de lui, il s'inquiète que sa dissimulation ait échoué. Yoshi continue de dire qu'on lui a dit qu'un étudiant était entré dans le donjon et qu'il était allé enquêter. Il rapporte qu'il a trouvé 3 criminels infâmes connus pour chasser les novices. Il trouve également suspect qu'il ait été vu utilisant plusieurs attributs magiques plus tôt. C sourit. Maintenant qu'il se rend compte qu'il ne connaît pas les spécificités de sa magie, Yoshi exige qu'il lui dise qu'il est celui qui a vaincu les criminels. C répond qu'il ne se souvient pas de grand-chose de ce qui s'est passé dans le donjon la nuit dernière, mais il lui dit qu'il est impossible qu'un niveau 1 comme lui puisse faire les choses dont il l'accuse. Il lui montre sa carte d'étudiant, alors Yoshi confirme qu'il est effectivement juste de niveau 1 et avec un attribut d'évitement en plus. Maintenant,
il pense qu'il vient de perdre son temps. Il s'excuse d'avoir dérangé Sei et part. Sei sourit car il lui vient à l'esprit qu'il peut utiliser Yoshi pour atteindre Wako. Il voit cela comme un moment parfait pour tester la magie qu'il vient d'acquérir. Yoshi se dirige vers le bureau de Wako pour lui faire part de ce qui s'est passé dans le donjon de Rand la nuit dernière. On montre que Wako est beaucoup plus âgé qu'avant. Il est en colère que Yote ait fait du mauvais travail en embauchant des chasseurs novices incompétents. Yoshi s'incline respectueusement et s'excuse. Wako s'approche de lui et lui dit que s'il se fait prendre à embaucher des chasseurs novices, il fera lui aussi l'objet d'une enquête. Il attrape le visage de Yoshi et menace de se débarrasser de lui si quelque chose tourne mal. Yoshi s'incline à nouveau et lui dit qu'il comprend parfaitement. Au fond de lui, il est en colère de devoir supporter son patron. Il regrette de ne pas avoir extorqué plus d'argent aux chasseurs novices quand il en avait l'occasion. Wako dit qu'il y a encore des choses sur ce qui s'est passé la nuit dernière qu'il ne comprend pas. Il regarde le rapport de Yoshi et voit qu'il dit qu'au moins un étudiant de 3e année aurait vaincu ces hommes de main. Il pense que ce n'est pas vrai car aucun étudiant de 3e année n'est entré dans le donjon la nuit dernière. Il pense que les chasseurs ont dû être vaincus par des monstres à la place. Il partage qu'il ne serait possible qu'une personne les ait vaincus si quelque chose d'extrêmement inhabituel s'était produit à la place. Cela amène Yoshi à se souvenir avoir vu la carte d'étudiant de Sei et comment elle montre qu'il n'est qu'au niveau 1 avec un attribut du vide. Il demande à Wako s'il est possible qu'une personne avec un attribut unique puisse être impliquée. Le patron y réfléchit et pense que c'est plausible. Sa réponse donne confiance à Yoshi, et il demande à Wako de lui laisser la faire. Il a l'air si maléfique en pensant à Sei. Les étudiants de l'académie sont dans le donjon, tandis que les membres de Bidding the Cat repoussent des monstres. Un monstre singe parvient à s'approcher de certains élèves, alors il court. Yoshi le fait exploser avec de la magie, le tuant avant qu'il ne puisse toucher qui que ce soit. Il dit aux élèves de ne pas rompre la formation la prochaine fois. Ils sont tous émerveillés par Yoshi, donc quelqu'un rejoint Bidding Cat. Yoshi voit qu'il s'est déjà occupé de tous les monstres de la zone. Les membres de Bidding the Cat honorent sa réussite en le saluant. Il leur dit qu'il leur laissera le reste pendant qu'il partira de son côté. Maintenant seul, il veut poursuivre Sei. Il sort un pendentif en or à chaîne. Il s'allume quand il lui ordonne de trouver Sei. Le bout de la chaîne indique le chemin vers sa cible. Yoshi se rend compte que sa cible est partie de son côté aussi et commence à marcher pour le trouver. Il imagine qu'il tuera Sei pendant qu'ils seront seuls et le fera passer pour une sorte d'accident qui se produit régulièrement dans le donjon. Il se souvient avoir vu les intimidateurs battre en retraite quand ils ont combattu Sei. Il a enquêté et a convoqué les intimidateurs pour les interroger. Ils lui ont raconté comment le gamin sans attribut les a vaincus avec leur propre magie, tout en créant une énorme flamme comme il n'en avait jamais vu auparavant. Yoshi ne les a pas crus. Il a ordonné à ses hommes de se débarrasser des intimidateurs maintenant qu'ils s'étaient révélés incompétents. Ils l'ont supplié de leur montrer de la pitié. Yoshi a vu le chef des intimidateurs avoir l'air traumatisé juste en se souvenant de Sei. Yoshi continue de trouver Sei. Il se souvient que, à cause de la peur dans les yeux de l'intimidateur, il a fait en sorte que Sei aille au cours spécial organisé par Bidding the Cat. Jusqu'à présent, il pense toujours que Sei a juste utilisé des astuces pour vaincre les intimidateurs et les chasseurs novices. Il voit qu'il y a une traînée de cadavres de monstres et soupçonne que ce doit être l'œuvre de Sei. Il peut dire de leur corps qu'ils ont été détruits par un seul tir de magie de feu. Malgré cela, Yoshi ne considère pas cet exploit comme si impressionnant. Il se souvient que Wako peut faire la même magie bien qu'il ait abandonné Pentagram. Il jure qu'il dépassera son patron un jour et prendra sa place en tant que Pentagram pour gouverner le monde. La simple pensée de son rêve le fait rire de bonheur. Il croit que pour que son rêve se réalise, il ne doit laisser personne découvrir sa connexion avec les chasseurs novices. Il sourit à la pensée de tuer Sei pour s'assurer qu'il ne causera pas de problème à l'avenir. Sa chaîne lui dit que sa cible est proche. Il jette un coup d'œil au coin et est choqué de voir Sei assis au sommet d'un tas de cadavres de monstres. Sei lui dit qu'il est en retard. Yoshi se demande comment il savait qu'il arrivait alors qu'il avait pris soin de dissimuler sa présence. Sei lui dit qu'il sait qu'il est surpris et qu'il sait qu'il l'a suivi. Yoshi sort de l'ombre pour lui faire face. Sei révèle qu'il sait qu'il a traqué des novices et leur a extorqué de l'argent. Yoshi, frustré, demande comment il le sait. Sei répond plutôt qu'il sait qu'il aime chasser et tourmenter les autres. Il jure qu'il va lui apprendre ce que c'est que d'être chassé à la place. Sei sourit, ravi de tester sa nouvelle magie. Yoshi dit à Sei qu'il est trop dangereux pour être laissé en vie et le charge à une vitesse rapide pour le tuer. Sei esquive et lui lance une boule de feu. Yoshi coupe la flamme avec son épée puis se fait immédiatement attaquer par de la magie de la foudre qu'il bloque à nouveau avec sa lame. Juste au moment où Yoshi retrouve son équilibre, des pointes de terre s'élèvent soudainement du sol, comme les barreaux de sa prison. Il le réduit en pièces, se libérant. Alors qu'il s'interroge sur sa magie, Sei est déjà derrière lui, prêt à le tailler en pièces. Yoshi le sent et parvient à bloquer sa lame. Il avertit Sei qu'il fait obstacle à ses plans. Il se lance dans un monologue sur la façon dont il dépassera Wako et deviendra un saint pentagramme un jour. Sei demande pourquoi il cible Wako alors qu'il y a d'autres membres du pentagramme. Yoshi révèle que c'est parce que Wako est un abandonné du pentagramme, et qu'il est logique de cibler le membre le plus faible. Son plan dégoûte Sei. Maintenant,
il regarde Iwashi de haut pour ce qu'il considère comme son ambition pathétique. Cela a rendu Iwashi furieux qu'il attaque à nouveau. Le méchant continue de l'attaquer tout en demandant ce qu'il y a de mal à vouloir le pouvoir, l'argent et les femmes. Il veut le pouvoir de piétiner n'importe qui sans que personne ne dise quoi que ce soit à ce sujet. Il déclare que c'est le pouvoir qu'il veut. Il imagine qu'un jour, il mettra même la main sur la faiblesse de Claudia, et il la fera sienne. C'est en a assez de ces mots, alors il veut mettre fin au combat le plus rapidement possible. Il fait une entaille brisant instantanément l'épée de Yoshi. C'est marche vers son adversaire avec son épée magique prête. Il jette le sort d'hypnose absolue sur Yoshi. Avec lui, le type entre en transe. Il tombe alors inconscient sur le sol. C'est revoit que le sort exigeait qu'il brise d'abord l'esprit de son adversaire. Il ordonne à Yoshi de se lever. Comme par magie, Yoshi se lève sans l'aide de ses jambes. L'homme a l'air à moitié endormi alors qu'il appelle c'est son maître. C'est sourit en voyant que son sort a été un succès. Il ordonne à sa nouvelle marionnette de se concentrer sur la tâche dans le donjon pour l'instant et d'attendre d'autres instructions. Yoshi dit qu'il comprend. Il reprend son calme habituel et dit qu'il va revenir à la tête du groupe. Le regarde partir de son côté avec un sourire. Plus tard, Karine trouve C et lui dit qu'elle était inquiète pour lui. C agit avec désinvolture et lui dit qu'il parlait juste à Yoshi de la façon de réaliser le rêve. Karine demande s'il a reçu de bons conseils. Il répond que grâce à Yoshi, l'un de ses rêves se réalisera sûrement. Karine affiche un sourire joyeux et lui souhaite le meilleur. Yoshi les voit et leur dit que le cours spécial est sur le point de se terminer. Karine dit à C qu'il devrait aller avec eux. Secrètement, l'homme est content d'avoir participé au cours spécial. Maintenant qu'il a enfin un pion que Wako ne soupçonnerait jamais, Wako demande une mise à jour concernant l'enquête sur l'incident du chasseur novice. Répondant comme d'habitude, Yoshi confirme qu'un étudiant avec un attribut unique était impliqué. Il donne un rapport sur C, qui, selon lui, est un étudiant de première année utilisant la magie du vide. Toujours sous hypnose, il dit que le garçon est interrogé et a admis ses fautes. En entendant qu'il a utilisé la magie multi-attribut, les oreilles de Wako se dressent. Le jeune homme esquisse un sourire subtil mais sournois et dit qu'il a besoin de plus de temps pour en apprendre davantage sur les spécificités de la magie. À ce propos, il ajoute que cela fait longtemps qu'il a rejoint, alors il invite le directeur à prendre la tête. S'étirant un peu, le mage pentagramme convient que ce ne serait pas une mauvaise idée. Après tout, cela fait un moment qu'il n'a pas torturé quelqu'un, surtout pour soulager son stress. Yoshi essaie de se rendre sur le site tout de suite, mais ses mots sont coupés courts lorsque le téléphone sonne soudainement. Bien qu'ennuyé par l'interruption, Wako dit à l'étudiant de partir et qu'il suivra peu après. Il s'assoit pour répondre à l'appel et est accueilli par la voix familière d'une femme qui le remercie moqueusement de les avoir choisis dans une enchère. Il dit à son ancien camarade de laisser tomber le jeu. Lilith était à l'autre bout du fil, l'air beaucoup plus extravagante qu'il y a 20 ans. La PDG de l'entreprise dit qu'il est trop brusque pour quelqu'un qui partage des subventions gouvernementales avec elle, échangeant des plaisanteries moins ludiques. Le directeur essaie de mettre fin à la conversation car il est occupé. Saat la fait rire, sachant qu'il ne fait rien à part détourner les fonds de l'école. Ces mots réussissent à l'irriter. Alors il cède et dit qu'il enquête sur un étudiant avec l'attribut du vide, fronçant les sourcils de confusion. Elle se demande quelle valeur une magie aussi inutile pourrait avoir. Le vieil homme soutient que c'est toujours un attribut unique quelles que soient les notions, ce qui signifie que tout peut arriver. Avec un sourire narquois, elle dit que ça pourrait finir comme la magie de Kyo. Sa prise sur le téléphone se resserre, et il hurle qu'il ne veut pas entendre un nom aussi répugnant, ce qui la fait rire. Cela dit, elle ne peut pas lui reprocher sa réaction. Depuis que leur ancien chef a réveillé ce pouvoir, l'équilibre entre les aventuriers a complètement changé. Dans ce cas, elle décide de rester en contact et de s'enquérir de ses découvertes plus tard. Écoutant la ligne cliquer et la tonalité retentir, Wako jette le téléphone sur la table, agacé par le renard égoïste. Sa colère est au plus haut. Après avoir entendu le nom misérable de Kyo à nouveau après si longtemps. Heureusement, il avait le parfait exutoire pour libérer toute sa frustration. Le directeur s'enfonça profondément dans les bois et finit par atteindre une cabane cachée tout en pensant à des méthodes de torture. Ravi par les options, il ouvre la serrure, ayant l'intention d'extérioriser toute sa colère pour Kyo sur leur nouveau captif. Poussant finalement les portes, il s'excuse pour l'attente, mais voit la pièce complètement vide et intacte. Il est confus de ne voir personne là. Soudain, Yoshi est apparu par derrière, prenant en embuscade le supérieur et frappant directement au cou du vieil homme. Cependant, Wako attrape la lame avec ses doigts, sans même regarder en arrière pour se défendre. Pour une raison quelconque, l'étudiant arrogant a gravement sous-estimé l'un des saints pentagrammes. Il dit que le garçon a dû devenir trop arrogant. Après avoir reçu tous ses éloges pour des petits boulots, il était insensé de penser qu'il pouvait être vaincu avec une astuce, et il était maintenant temps de payer les conséquences de sa rébellion naïve. Des chaînes magiques ont immédiatement lié Yoshi et l'ont suspendu dans les airs. Avec cela, Wako prouve sa supériorité en donnant des coups de pied au garçon, disant qu'il ne fait pas le poids face à lui. Marchant vers l'étudiant battu, il réitère à quel point c'est une erreur stupide qu'il a commise. Ils avaient un bon système en place,
mais il a dû aller tout gâcher avec ses désirs naïfs. Juste à ce moment-là, une voix glaçante frappa les oreilles du vieil homme disant qu'il était toujours un idiot. Avec la peur rampant soudainement dans tout son corps, il regarda autour de lui avec urgence, exigeant de savoir qui était là. 20 ans se sont écoulés, mais il se prosternait toujours devant les forts et exploitait les faibles. Se révélant, s'est regarda droit dans les yeux du principal et laissa pleuvoir des insultes sans arrêt. Le principal était indigné, ne voulant pas accepter un tel manque de respect de la part d'un étudiant de sa propre école. Un homme qui s'est ruiné avec des désirs insensés ressemble à la description parfaite de Wako lui-même. Incapable de le supporter plus longtemps, il exige de connaître le numéro d'identification de l'étudiant et menace d'expulsion. Malheureusement pour lui, il ne faisait que commencer. Psy avait enfin atteint cette partie, et il avait l'intention de la savourer juste entre eux. Regardant droit dans les yeux de son vieil ami, Psy invite Wako à une petite discussion. Ignorant toujours qui était le garçon, le principal refusa d'être traité plus comme un imbécile. Son corps vibrait de puissance et le sol tremblait sous son commandement. Le saint pentagramme ferma son poing de colère et était déterminé à montrer l'écart entre leurs forces. Utilisant la magie avancée de la terre, une énorme main faite de pierre jaillit du sol avec un bloc solide soulevé haut, il n'y avait aucun moyen pour un étudiant ordinaire de se défendre. Sans hésitation à le tuer, le principal poussa son bras vers l'avant, et la figure de pierre fit de même, se lançant vers le garçon. L'impact même l'a fait exploser, et la vue des roches volantes fait glousser Wako de plaisir, se sentant comme s'il avait établi sa supériorité. Considérant que la cabane a été complètement détruite, il se demande s'il n'en a pas trop fait pour un adversaire aussi faible. Ils ne se sont pas présentés correctement, alors il décide au moins de regarder ces derniers instants. S'approchant de l'épine dans son pied, le vieil homme s'arrêta soudainement en voyant une silhouette se tenir debout dans l'épave. Il n'en croyait pas ses yeux en regardant ses avancées. L'étudiant a claqué sa langue de déception, répétant qu'il voulait parler en premier. Bien qu'il ait été touché directement par la magie avancée, il s'en est sorti indemne, refusant d'accepter qu'il ne soit qu'un étudiant ordinaire qui exige de connaître son identité. Souriant par pur amusement, le jeune homme dit qu'il devrait déjà savoir qui il est. Ces mots ne servent qu'à ennuyer son ancien camarade qui lui dit d'arrêter de plaisanter. Feignant l'offense et la douleur, c'est esquisse un sourire, étrangement similaire à celui de son ancien moi, et demande s'il ne se souvient vraiment pas. Un sentiment terrible et lourd de crainte frappe Wako alors qu'il voit la ressemblance de Kyo avec le garçon, tombant dans la panique et la confusion. Il se persuade que c'est complètement impossible étant donné qu'ils l'ont vu mourir il y a 2 décennies. Il maudit l'étudiant et lui ordonne d'abandonner ce jeu pathétique, pensant qu'il a juste vu des segments d'histoire aux infos. Ce type, leur ancien chef, était indubitablement et indéniablement mort. Invoquant une puissante bourrasque de vent et de colère, le saint pentagramme menace de lancer un autre sort. C'est soupir seulement de déception et dit qu'il n'a pas changé d'un iota au cours des 20 dernières années. Il ne croit que ce qui l'arrange et ignore la vérité douloureuse. Waka était fatigué de toutes ces affirmations ridicules et était prêt à tuer le garçon. C'était simplement comme ça. Il s'est laissé influencer par les douces paroles de ceux qui l'entouraient, ce qui a fini par le conduire à trahir son seul et unique chef à l'époque. Le directeur se balance, lançant un énorme coup de vent acéré sur sa cible. Sans hésitation, s'est fait face au sort et le coupe en morceaux, forçant le sort entier à se dissiper dans l'air. Wako n'arrivait pas à y croire, non pas parce qu'il était maîtrisé, mais parce que le garçon s'était défendu avec la magie exacte que Kyo utilisait quand il était vivant. Alors que la bataille était censée s'intensifier à ce moment-là, le vieil homme tomba à genoux dans une confusion absolue. Il est sûr qu'ils l'ont enfermé dans le donjon, et il aurait dû mourir à cause des monstres. Le jeune homme réincarné le confirme, ajoutant même qu'il a été jeté dans le désespoir par leur trahison. Tremblant de cette puissance sinistre, le directeur demande si c'était vraiment leur ancien camarade. Disant que cela lui a pris assez de temps, Psy esquisse un sourire convaincant et exprime sa joie qu'il se souvienne encore de lui. Là encore, refusant d'y croire, Wako se remit sur pied en disant qu'il est impossible pour quelqu'un de mourir et de revenir dans ce monde. Une concentration de magie tourbillonnait autour de sa paume. Ordonne au fantôme de se taire et lance un tas de sorts sur l'étudiant rebelle. A sauter en arrière avec désinvolture, ne faisant presque aucun effort, mais esquivant parfaitement le sort. L'assaut n'était pas terminé, et les attaques continuaient d'arriver, mais son expression indifférente n'a même pas changé. Le directeur en avait marre de ce morveux insolent et savait qu'il devait prendre le dessus d'une manière ou d'une autre. Il n'était pas un combattant à l'époque où il était chercheur d'or, et les saints le ridiculisent encore pour cela. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il était faible comparé aux autres. Il rassemble tout ce pouvoir, ordonnant à la terre et au vent de se rassembler autour de lui. Passant 2 années entières à développer cette technique secrète, le vieil homme manie librement la double magie et crée une tornade de pierres. Le moment de mettre fin au match est venu, alors il lance le sort sur son ennemi. Des pierres et des vents tranchants ont abattu l'étudiant, et l'impact était suffisamment fort et compact pour provoquer une explosion à l'endroit où se trouvait la cible. Avec cela, Wako haletait fort, ayant épuisé la plupart de son pouvoir magique avec cette seule attaque. La poussière commençait à se déposer, mais aucune contre-attaque n'était survenue. Le vieil homme sourit,
se sentant enfin vainqueur. Il leva les mains en signe de triomphe, déclarant avec folie qu'il avait battu le héros imbattable. Continuant à jubiler, il dit qu'il a progressé au cours des 2 dernières décennies, disant même que sa magie temporelle était dépassée. Tant d'années se sont écoulées depuis leur dernière rencontre, et il n'était plus le faible qu'il connaissait. Le sous-estimer était une erreur, car son niveau avait sûrement augmenté avec toutes les expériences qu'il avait accumulées. Ses émotions exacerbées se sont adoucies un certain temps après, mais la fierté d'avoir vaincu Keo est restée ancrée en lui, alimentant sa nouvelle confiance. Avec cette victoire, il allait revendiquer le titre de Saint Pentagramme le plus fort. Juste à ce moment-là, une voix lui demanda s'il avait terminé. Les yeux de Wako s'ouvrirent en état de choc. Devant lui se trouvait Sei, parfaitement bien malgré avoir subi des sorts avancés directement et consécutivement. Le jeune homme reconnaît qu'il a effectivement appris une magie puissante. C'est bien. Au moins, avec ça, il peut laisser éclater sa colère sans rien retenir. À ce moment-là, Wakka s'est rappelé pourquoi ils avaient tué leur ancien chef. C'est parce que c'était un monstre. Cela dit, il ne peut plus reculer maintenant, pas après avoir travaillé si dur pour arriver là où il en est. Refusant d'être ridiculisé une fois de plus, le vieil homme attaque et essaie d'écraser son ennemi avec une autre main de géant de pierre. Disant qu'il aboie toujours aussi fort. Ses blocs l'attaquent en utilisant un mur d'eau, forçant le sort à se transformer en boue et à s'effondrer. Comme d'habitude, ce n'était pas suffisant pour le battre. Terrifié et ne voulant pas le laisser s'approcher, Wako déclenche une rafale de coups de vent. Aucun d'eux n'a même atteint sa cible alors que l'étudiant balance sa main pour créer une tornade défensive qui bloque tout ce qui arrive. Le vieil homme était complètement dépassé et a fini par être projeté dans un arbre voisin. Avant même qu'il ne puisse se remettre, Sei avait déjà réduit la distance et tenait un poing enflammé prêt. Wako réalise qu'il est surpassé et implore immédiatement un pardon qu'il ne mérite pas. Baissant la tête, il s'excuse pour ce qu'il a fait il y a 20 ans. Plantant son visage contre le sol, il esquisse un sourire qui repose sur la sotte gentillesse de son vieil ami. Malheureusement, il n'était plus la personne qu'il connaissait. C'est exactement ainsi qu'ils l'ont piégé à l'époque, et il était hors de question qu'il se laisse berner comme avant. S'accrochant à des chimères, le directeur souligne qu'ils étaient de grands amis, mais il n'avait ni le droit ni la position de prononcer ces mots, surtout à l'homme qui l'a tué. Le poing démoniaque, flamboyant de vengeance, est enfoncé dans le visage du traître. La punition ne s'arrête pas à un seul coup, et Wako est roué de coups d'innombrables frappes sur son corps. Avec la vision trouble de la haine déchaînée de Sei, il réalise qu'il n'aurait jamais dû se mêler à un monstre. Le coup final est porté et il est envoyé s'écraser dans la forêt. Le jeune homme s'abstient de le tuer pour l'instant, car il y a encore quelque chose qu'il veut demander. Malheureusement, Wako était inconscient à cause du barrage et ne pouvait plus communiquer avec lui, du moins pour l'instant. Wako se réveille après un long moment et trouve Sei debout à proximité, attendant qu'il reprenne conscience. Il recula par instinct de peur et implora qu'on lui épargne au moins la vie. L'ancien camarade dit qu'il ne le tuera pas à condition qu'il réponde à toutes ses questions sans hésitation et avec vérité. Pour commencer, l'étudiant sort le téléphone du directeur et pose des questions sur Lilith dans ses contacts. Wako essaie de protester et d'attraper son appareil, mais Sei s'éloigne simplement, ajoutant qu'ils se sont parlé plus tôt. Avec un regard menaçant, il exige de savoir de quoi ils ont parlé. Il envisage de mentir, mais se ravise et révèle qu'elle arrive au Japon dans 3 jours. Le jeune homme ne peut s'empêcher d'être ravi de cette nouvelle, se souvenant qu'elle faisait partie du stratagème visant à le trahir. Avec cela, il est déterminé sur les prochaines étapes à suivre. Rendant le téléphone à son propriétaire, il dit à Wakka de traiter Lilith normalement pour l'instant. Cependant, il lui est interdit de lui dire quoi que ce soit sur la véritable identité de l'étudiant. Pour l'empêcher de le faire, Psy dit qu'il a jeté un sort sur son cœur pendant qu'il était inconscient. S'il devait lui dire quoi que ce soit à son sujet, son être même exploserait de l'intérieur. L'image macabre dépeinte suffit à atteindre le vieil homme qui hoche la tête et promet de se taire. Le vainqueur part avec un dernier appel. Il n'a pas vraiment jeté un tel sort sur son cœur. Mais connaissant son ancien camarade, il est certain que le bluff a suffisamment bien fonctionné pour lui clouer le bec. L'hypnotiser était hors de question parce qu'il veut qu'il souffre complètement du désespoir. 3 jours plus tard, Lilith était dans l'avion de retour au Japon comme prévu. Son bras droit, Yang, l'informe qu'ils approchent de leur destination. L'hôtesse de l'air était sur le point d'annoncer leur arrivée, mais un cri perçant a soudainement retenti dans les haut-parleurs. Un groupe d'hommes a pris le personnel en otage en disant qu'ils détournaient l'avion. Tout le monde était par terre, forcé de se conformer à leurs ordres. Juste à ce moment-là, une femme solitaire s'est levée. Les criminels étaient toujours occupés à menacer tout le monde et ont tardivement remarqué l'approche de la Sainte Pentagramme. Elle réduit l'écart en un instant et, comme un éclair, abat le premier voyou avec un lancer. Il n'avait même pas réalisé ce qui se passait, mais elle avait déjà commencé à abattre la personne suivante, obtenant ainsi des sièges au premier rang pour le spectacle. Quelques personnes reconnaissent celle qui les sauve et l'acclament tandis qu'elle met fin à l'altercation aussi abruptement qu'elle a commencé. Plus tard, tout le monde monte dans les avions et les pirates de l'air sont rapidement placés en détention. Un dirigeant de la compagnie aérienne s'approche de Lilith, la remerciant sans cesse de son intervention.
Comme elle se trouvait par coïncidence sur le lieu de l'incident, la compagnie aérienne a réussi à préserver sa réputation. Plus important encore, les criminels avaient une arme qui a réussi à passer à travers leur détecteur. Récemment, de nombreux groupes armés ont utilisé du matériel provenant de donjons. Par conséquent, elle saisit l'occasion de faire pression sur le dirigeant et de conclure un accord d'approvisionnement pour ses équipements. Le vieil homme s'incline en signe d'accord, n'ayant pas d'autre choix que d'accepter l'offre. Plus tard, elle passe un coup de fil rapide. La PDG s'identifie simplement et ordonne la libération des pirates de l'air. Les choses ont bien fonctionné pour elle et lui ont même servi d'amusement momentané. Après avoir elle-même placé les pirates de l'air, elle a réussi à conclure un accord avec les compagnies aériennes. De plus, c'était un coup de pub incroyable, car plusieurs supporters attendaient maintenant son arrivée. Ils ont levé leur bannière et ont crié en acclamant l'héroïne renommée. Elle leur a tous fait un doux sourire et leur a dit au revoir. Après un trajet rapide en voiture, il était enfin temps de s'occuper des affaires pour lesquelles elle s'était rendue au Japon. On frappe rapidement à la porte de Wako. Avant même qu'il n'ait pu répondre, Lilith est entrée seule, s'excusant pour l'intrusion. Évoquant immédiatement l'étudiant avec l'attribut du vide, elle demande s'il a fait des progrès. Transpirant à grosses gouttes, le directeur dit que c'était une impasse et un échec sans valeur, comme elle l'avait dit. Elle ne proteste pas beaucoup, s'attendant à un tel résultat dès le départ. Wako fait de son mieux pour se taire, craignant que le faux sort sur son cœur ne s'active. Passant à autre chose, elle commence à parler de leurs affaires actuelles et suggère de commencer à trouver un nouveau cobaye pour le nouveau médicament qu'ils développent. Le directeur a jusqu'à présent fait bon usage du système scolaire. C'est à écouter leur conversation de loin, ayant secrètement mis sur écoute les appareils de Wako. Avec cela, il est maintenant certain que Lilith sera la prochaine personne à connaître le désespoir. Comme on pouvait s'y attendre d'une sainte du pentagramme, les grands médias rapportent l'arrivée de Lilith au Japon. En entendant le reportage télévisé sur elle avec les pirates de l'air, Wako pense à la femme impliquée dans la trahison qui a mis fin à sa vie il y a des années. Elle a fait fortune en produisant des armes uniques forgées avec des matériaux trouvés dans des donjons. Malheureusement, elle semble être impliquée dans des choses plus sombres concernant l'école. C'est se prépare à agir. La sainte est une héroïne en apparence, mais profite des autres en coulisses. Maintenant, en plus de sa vengeance, le jeune homme avance dans ses plans. Il marche dans les couloirs de l'école, se demandant comment il devrait s'y prendre en premier lieu. La sécurité était stricte lorsqu'il est entré à l'académie, et maintenant elle allait empirer. Alors qu'il décidait de se concentrer sur l'enquête pour l'instant, une voix vive interrompt ses pensées. C'était Karine, lui souriant avec ses grands yeux et son aura angélique comme d'habitude. Se rapprochant de son téléphone, elle commente le fait qu'il lisait les articles sur l'arrivée de Lilith. Comme tout le monde, elle s'extasie devant la PDG Prosper, surtout avec l'incident du détournement. L'entendant ajouter quelque chose à propos du grand serpent, il demande de quoi il s'agit. Il s'agit essentiellement d'un clan de personnes puissantes personnellement formées par la sainte elle-même. Il se souvient des hommes en noir qu'il a gardés et réalise qu'ils doivent être ce groupe même. Beaucoup d'étudiants là-bas prévoient même de rejoindre l'armée ou le grand serpent s'ils ont de la chance. Comme un éclair, il a l'idée d'entrer dans ce clan pour se rapprocher de sa cible. Avec un nouvel objectif fixé, il remercie Karn pour toute son aide et s'en va. Elle est confuse alors qu'il court en classe, mais accepte néanmoins sa gratitude. Dans le bureau du directeur, la journée calme de Wako est interrompue par la sonnerie stridente de son téléphone. C'est appelé, disant qu'il avait besoin d'une faveur du chef de toute l'école. N'ayant d'autre choix que d'accepter, le vieil homme demande ce que c'est. On lui donne ensuite un ordre sur la façon de répondre si Lilith le contacte. Pendant ce temps, dans une installation isolée, un groupe de chercheurs s'est rassemblé autour d'un homme ligoté. Il respirait fort et contractait tout son corps comme s'il retenait quelque chose. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte et une silhouette familière est apparue dans la lumière. Lilith est arrivée avec un sourire, se demandant comment son petit sujet de test se portait. L'homme a rampé et les a suppliés d'arrêter de lui donner la drogue sachant qu'il pourrait mourir. Avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, il sent les talons de la PDG sur son visage, enfonçant sa tête dans le sol si fort qu'il ne peut plus bouger. Elle rejette catégoriquement sa demande, disant qu'elle ne prend pas d'ordre de ces rats de laboratoire. Elle sourit et dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, promettant qu'il deviendra encore plus fort s'il est compatible avec la substance. Cela dit, elle claque des doigts, signalant à ses subordonnés de procéder à leur test. L'homme a essayé de protester, mais les chercheurs étaient à quelques centimètres avec la seringue dangereuse. Alors que l'aiguille touche son cou, la substance est injectée dans son système, provoquant un changement immédiat dans son comportement. Se tortillant et en proie à des convulsions, il a progressivement perdu le contrôle de son corps à cause de cette seule injection. Lilith soupire en voyant les effets secondaires et dit qu'ils ont besoin de quelqu'un avec une meilleure capacité magique. Ils ont besoin de plus de données pour que les choses fonctionnent. En d'autres termes, ils ont besoin de plus de sujets de test pour poursuivre le développement. Comme d'habitude, ils utiliseront le recrutement du clan comme façade pour rassembler des personnes compétentes. Reprenant l'ascenseur, elle appelle Wako et dit qu'elle a besoin de personnes compétentes en magie, demandant qu'il envoie des personnes de l'école.
Il reste silencieux pendant un moment et pense à l'ordre qu'il vient de recevoir. Faisant comme on lui dit, il suggère quelque chose. Ils peuvent faire un recrutement de clan à l'académie, où ils pourront trouver des personnes qualifiées à coup sûr. Elle ne peut s'empêcher de faire un compliment déguisé et dit qu'il a réellement de bonnes idées. La date, l'heure et d'autres détails suivront bientôt, mais maintenant ils savent quoi faire. Wako raccroche en pensant qu'il a fait exactement ce que le jeune homme avait ordonné. Dans l'auditorium de l'académie, Yang s'est présenté avec une annonce à faire. Il révèle les plans d'organiser un examen de sélection à l'école pour le grand clan du serpent. Les étudiants murmurent de surprise, ne s'attendant pas à avoir une si bonne chance. C'est sourit de même, sachant qu'il peut l'utiliser pour se rapprocher de sa prochaine cible. Plusieurs candidats assistent à l'examen de sélection, dans l'espoir de rejoindre le grand clan du serpent. Alors que Yang parle des règles et du déroulement de l'examen, c'est ne penser qu'à réussir afin de se rapprocher de Lilith. Il essayait de ne pas attirer l'attention après sa rencontre avec Wako, mais maintenant c'est le contraire. Pendant les prochaines heures, il va faire de son mieux pour se faire remarquer par les examinateurs. Enfin, les gens allaient avoir un aperçu de sa véritable puissance. Ayant un peu de temps libre après l'orientation, c'est rencontre Karine, qui participait également au processus de sélection. À vrai dire, il voulait la tenir aussi loin que possible de l'action. Même elle sait qu'elle n'a pas vraiment sa place là-bas, mais la jeune femme a ses propres raisons de participer. Avec cela, ils ont tous les deux convenu de faire de leur mieux et de s'en sortir ensemble. Il ne la connaît pas, mais il doit le faire quoi qu'il arrive. Le premier test visait à mesurer leur pouvoir magique. Il y avait un appareil sphérique capable de le faire d'un simple contact de l'examiner. Tout le monde est aligné et prié d'avancer un par un. Le premier espoir pose sa main sur l'outil et crie pour libérer son pouvoir. Cette partie dure un certain temps, et les candidats et les surveillants sont soumis à la déception. La ligne s'amincit assez tôt, et il est enfin temps pour Psy de passer son tour. Il s'avance avec un sourire poli, et l'examinateur répond par un grognement impassible. Son intérêt diminue après avoir jeté un coup d'œil à la carte d'identité du garçon, qui montre qu'il est de niveau 33 avec l'attribut du vide. Cependant, des étincelles et divers éclairs de lumière se répandent dans toute la zone dès que ses doigts entrent en contact avec l'appareil. Les reflets brillants et colorés étaient aveuglants, associés à une aura qui a époustouflé les gens. Cela s'estompe alors que le jeune homme retire doucement sa main et demande au surveillant si cela suffisait. Avec un regard sérieux, le membre du clan enregistre le résultat sur son presse-papier, marquant un seul S dans la ligne de BS et de CS décevant. La prochaine étape était le test des compétences magiques, où Psy a commencé par rassembler de la terre en une boule. La démonstration était médiocre comparée à son premier résultat, la puissance brute ne suffisant pas. À ce moment-là, il a commencé à créer une mare d'eau, puis est apparue une boule de feu flamboyante. Le vent et l'électricité ont suivi peu après, et tout le monde était en admiration alors qu'il montrait magistralement son contrôle sur tous les éléments de base. Il sourit triomphalement, heureux d'avoir pu montrer la puissance de l'attribut du vide, dont tout le monde se moquait. Tout aussi émerveillé que les autres, Karine l'a encouragé, alors il lui a rendu le geste et l'a encouragé à faire de son mieux. Pendant son tour, la jeune femme a fait face à une rangée de jeunes arbres, avançant sa main et utilisant son pouvoir. Les peaux brillaient de force. En quelques secondes, les jeunes arbres ont grandi et d'énormes fleurs ont éclos hors du pot. Plusieurs spectateurs ont ricané, passant à côté du potentiel et disant que ça ne valait pas grand-chose. D'un autre côté, Psy n'était pas aussi stupide et a immédiatement pris note du rare attribut de lumière. Il doit être difficile pour les examinateurs d'évaluer, mais c'est mieux si elle n'est plus impliquée. Alors que la fille s'éloignait la tête baissée, Yang observait attentivement. Elle a attiré son attention, et il l'a noté comme quelqu'un qui pourrait devenir un sujet de test. Le dernier test était des duels en tête-à-tête, désignant le groupe de combattants costauds devant eux. Le chef dit qu'ils seront leurs adversaires. Ce sont de vrais membres du clan, mais ils ne s'attendent pas à ce que les candidats gagnent, mais plutôt qu'ils se battent bien. Après tout, il n'y avait aucun moyen qu'un simple étudiant puisse gagner contre eux de toute façon. Un homme a ri et s'est étiré en faisant face à Sei, disant qu'il avait fait sensation lors du premier test. Bien qu'il ait obtenu de bons résultats tout au long de la journée, ce qui compte à la fin, c'est le vrai combat. Avec un sourire et un ton condescendant, le garçon dit qu'il espère apprendre beaucoup. Le membre du clan annonce qu'il va tout terminer en un seul coup, puis rassemble sa magie pour invoquer un gros amas de terre. Frappant à travers, il les brise et les lance vers l'avant comme une pluie de pierres. Ces bloque facilement avec une barrière de vent ferme et rediriger les roches d'où elles venaient. L'examinateur est choqué, ne comprenant pas comment son sort a été détruit en un seul coup. Pour aggraver les choses, son adversaire avait disparu de sa vue. Le jeune homme est apparu derrière lui, s'arrêtant juste avant qu'un éclat de glace acéré ne frappe son cou. Reprenant ses mots avec un commentaire sarcastique, Psy domine complètement le match. Sa victoire a été annoncée, et tout le monde avait la bouche grande ouverte sous le choc, incapable de croire qu'il venait de gagner contre un vrai membre du clan. Comme il l'avait prévu, Yang commence enfin à remarquer. Dès que l'examen est terminé, il appelle Lilith pour faire une mise à jour. Demandé s'il a trouvé quelqu'un, il partage qu'il y a des personnes d'intérêt. En particulier,
il y avait un étudiant qui a réussi l'examen avec une excellence écrasante. Ses notes étaient stellaires, mais il porte l'attribut du vide. Quelque chose sonne dans le cerveau de la femme alors qu'elle se souvient que Wako a mentionné quelque chose à ce sujet il y a peu de temps, se levant avec un rire délicieux. Une expression sinistre se répand sur son visage à l'idée d'obtenir un sujet de test intéressant. Le moment est venu d'annoncer ceux qui ont réussi l'examen de sélection. Tout le monde a écouté avec impatience, et le premier nom qui est sorti de la bouche de Yang était Sei. Cela n'est une surprise pour personne, ayant été témoin de ces tests de première main. Les choses se sont déroulées exactement comme il l'avait prévu, et maintenant il pourra se rapprocher de Lilith. Ensuite, le prochain nom appelé est Karn. Cette sélection est celle qui prend les gens au dépourvu. Bien que son attribut puisse être unique, entrer par pure rareté a soulevé des drapeaux rouges. Le fait qu'elle ait été choisie pourrait indiquer une conspiration ourdie par le PDG. Cela dit, il ne peut s'empêcher de se sentir heureux après avoir vu son sourire éclatant. En fin de compte, rien de tout cela n'aura d'importance tant qu'il sera là pour assurer la sécurité de la jeune femme. Il atteindra simplement son objectif comme prévu, mais le fera tout en la protégeant. Quelques jours après les examens, les candidats admis sont amenés au siège de l'entreprise. Le petit groupe est accueilli dans le clan, et la prochaine étape est une vérification d'aptitude avant de les intégrer. En entendant que Lilith viendra également, l'expression de ces change complètement. Le PDG les rencontrera après les dernières vérifications, et ils commenceront par une visite des lieux. Ils ont regardé autour du bâtiment pendant un moment, et bien que le jeune homme ait voulu aller voir Lilith tout de suite, il devait assurer la sécurité de Karine. Elle regardait avec émerveillement son environnement inconsciente des dangers qui rôdaient. Être capable de rejoindre le clan la rendait extrêmement heureuse. En entendant cela, il demande finalement pourquoi elle était si déterminée à se joindre de toute façon. L'argent sera principalement utilisé pour payer les frais médicaux car sa mère était à l'hôpital. Maintenant, il sait que sa raison n'est même pas pour elle-même, mais qu'elle est motivée par son amour filial. Cela le rend encore plus déterminé à assurer sa sécurité. Après une longue marche, ils ont atteint l'entrée du sous-sol du QG. Au milieu des appareils de haute technologie et des gardes de la station se trouvait un immense espace ouvert. Un coup d'œil a dit à Psy que c'était l'installation d'essai et lui a donné une idée de ce qui allait se passer ensuite. Comme prévu, Yang dit à ses hommes de fermer les portes. Les sorties sont scellées, et les nouveaux membres se retrouvent soudainement enfermés à l'intérieur. Il semble qu'ils soient sérieux au sujet de ne laisser personne échapper à leur piège. Quelques étudiants ont regardé autour d'eux, demandant nerveusement ce qui se passait. Cependant, le chef de clan leur ordonne sévèrement de fermer leur bouche. Un frisson terrifiant leur frappe le dos, et ils ont finalement réalisé le danger dans lequel ils se trouvaient. Comme mentionné précédemment, il était temps de procéder à une vérification d'aptitude avec les recrues. Pour être précis, ils allaient voir à quel point ils sont compatibles avec la nouvelle drogue qu'ils développaient. Ils devraient améliorer considérablement les capacités physiques et le pouvoir magique. Les garçons naïfs disent que ça doit être une bonne chose, ne sachant pas que c'est trop beau pour être vrai. C'est celui qui incite et demande s'il a des effets secondaires sur l'utilisateur. Yang rit, décidant qu'il serait plus rapide de simplement leur montrer. Un écran à proximité a commencé à diffuser un enregistrement, montrant un sujet de test lié suppliant pour sa vie. Ils ont regardé avec horreur alors qu'il était de force injecté avec le sérum, voyant à quel point les choses pourraient mal tourner s'ils sont incompatibles. Les recrues protestent finalement. C'était ridicule de penser qu'ils prendraient volontairement quelque chose comme ça. Ils ont chargé leur point de magie, prêts à se battre pour leur vie. Exigeant d'être relâchés, ils font le premier pas et chargent. À travers cela, Psy dit à Karine de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Yang enveloppe ses mains dans de la pierre dense. Il précise de manière dévastatrice pourquoi il est le chef de clan et élimine les étudiants stupides en un instant. Mis hors service, le nombre d'échantillons pour le test a également diminué. Puis tournant son attention vers les deux restants, il décide de commencer par Karn en premier. Elle est la candidate portant le rare attribut de lumière, il attend donc avec impatience ce qu'elle apportera. S'approchant avec une grande seringue à la main, il a terrifié la pauvre fille. Cependant, il est forcé de s'arrêter alors que Psy se place entre eux. Regardant les serpents, le jeune homme dit qu'il va tenir les misérables comme loin d'elle. Yang fronce les sourcils de son agacement et ordonne à ses hommes de maîtriser les étudiants arrogants. Un grand homme commence le combat avec un large swing, mais sa cible disparaît de sa vue en un instant. Avant qu'il ne puisse réagir, il a immédiatement été éliminé d'un seul coup. Les autres gardent leur garde, surpris de voir à quel point le garçon était fort. Il ne perd pas de temps et passe au suivant. Débordant de puissance, s'élimine rapidement tout le monde d'un seul mouvement fluide, et tout le clan est complètement vaincu. Regardant le dernier de ses hommes tomber, même Yang ne pouvait pas en croire ses yeux. Se tournant vers lui avec un regard froid, le garçon dit qu'il va tomber ensuite. En fin de compte, c'est arrivé à cela, et l'homme de droite de Lilith n'a pas le choix. Agissant sournoisement, il se précipita vers Karine, dans l'intention de la prendre en otage et de le forcer à se soumettre. À sa surprise, il s'arrête net alors qu'une main agrippe fermement son poignet. Il n'y avait aucun moyen qu'il s'approche d'elle, alors il recula sur la défensive. De grosses gouttes de sueur coulaient sur le visage de Yang.
L'élève, étrangement puissant, le regarde avec des yeux impitoyables et dit à l'homme de se préparer. Sachant ce qui allait se passer, Psy dit à Karine de rester derrière elle. Promettant de faire de son mieux, elle ne peut s'empêcher d'être émerveillée par son talent, incapable de voir le moindre mouvement qu'il a fait plus tôt. Elle savait qu'il était devenu plus fort, mais elle n'avait aucune idée que c'était à ce point. Yang maudit le garçon et lui dit de ne pas devenir trop arrogant. Il n'y avait qu'une seule chose qu'il voulait lui demander maintenant. Les élèves de l'académie sont utilisés comme cobayes, et il veut savoir pourquoi en ricanant à cette question naïve. Le chef dit que l'explication simple est que ceux qui suivent Lilith peuvent recevoir ses bénédictions. Une fois le développement de leur drogue terminé, elle obtiendra une force encore plus grande. Ils mènent des expériences aussi inhumaines pour cette raison et sont assez déterminés à utiliser toutes les ressources disponibles. En fait, ils pensent qu'ils devraient considérer comme un honneur de servir de sujet de test à leur recherche. Il se souvient que Karine travaille dur pour sa mère qui est à l'hôpital. Elle était ravie de rejoindre le clan en pensant que cela l'avait aidé à gagner suffisamment d'argent. La pensée déclenche une rage silencieuse à l'intérieur de Sei, et Yang aggrave la situation en pointant la jeune fille, disant qu'elle devrait être heureuse d'être utile. Lui disant de se taire, la puissance jaillit du jeune homme, débordant à cause de sa colère. Il regarda un homme méprisable qui piétine les autres sans même comprendre leur lutte. Alors que Karine était touchée par ses sentiments, le chef du clan chancela sous la pression intense. En riant, il se force à se calmer et à réfléchir. Normalement, il dirait aux gens arrogants de connaître leur place, mais il aime la confiance du garçon. Faisant une dernière tentative, il l'invite à servir ensemble sous le commandement de Lilith. S'il devait remettre l'utilisateur de l'attribut de la lumière, elle pourrait même faire de lui un cadre. Incapable de pardonner à des gens aussi répugnants, Sa lui dit à nouveau de se taire, disant qu'il le regrettera. Yang libère également sa puissance. Le sol sous lui trembla et s'effrita alors que la magie se répandait dans son corps. C'était de la magie de renforcement corporel. Combiné à son expertise dans les arts martiaux, il a atteint un niveau imbattable et est devenu le député de Lilith. Prêt à commencer l'épreuve de force finale, il chargea et réduisit rapidement l'écart. Il frappe de toutes ses forces, mais détruit simplement le sol alors que la cible esquive avec facilité. Témoin de cette puissance indéniable, Karine ne peut s'empêcher d'être inquiète et effrayée. Yang était complètement satisfait de sa démonstration et gloussa malgré l'évasion de son ennemi. D'un autre côté, les yeux de Sei étaient pleins d'intrigues concernant les capacités de la magie de renforcement corporel. Dans ce cas, il a une idée. Le chef du clan chargea, lui disant de ne pas s'enfuir cette fois. Le jeune homme fait comme on lui dit et se concentre plutôt sur la création d'une image dans son esprit. Immobile, c'était comme s'il avait abandonné et accepté son sort. Yang frappa pour tuer, mais Psy ouvrit soudainement les yeux pour activer sa magie du vide. Il attrape le poing de l'homme d'une seule main, arrêtant son courant forcé avec facilité. C'était impossible. Le garçon utilisait la même puissance que lui, mais elle était bien plus forte. Il le remercie de lui avoir permis d'apprendre la magie de renforcement corporel. Grâce à sa démonstration extravagante, il a pu l'imaginer pleinement. Psy utilise sa nouvelle compétence pour faire exploser l'homme. Un coup de poing l'envoie voler et s'écraser contre le mur. Avant que sa conscience ne disparaisse complètement, Yang se demande qui était ce garçon. Le vainqueur du match étant désigné, Karine remercie son ami de l'avoir sauvé. Après avoir confirmé qu'elle est saine et sauve, Sei se tourne vers les autres élèves, disant qu'il devrait s'échapper quand il ouvrira un chemin. Inquiet, il demande où il va aller. Montrant à quel point il est fort, il défonce les portes en acier, leur permettant de partir. Sans se retourner, il dit qu'il a quelque chose qu'il doit faire avant de rentrer chez lui. Un appel direct alerte Lilith d'une urgence. La nouvelle de la défaite de Yang et de l'évasion des élèves parvient à la PDG. La personne à l'autre bout du fil allait la prévenir de l'homme qui se dirigeait vers elle, mais les mots ont été coupés car il a été soudainement étranglé. Alors qu'elle se demande ce qui se passe dans son entreprise, la porte s'ouvre et Sei entre. Elle exige de savoir pourquoi il va si loin. La réponse était dégoûtantement simple. Il est venu lui rendre l'appareil pour ce qu'elle lui a fait il y a 20 ans. Confuse par la mention de 2 décennies, Lilith se demande ce que signifie ce visiteur indésirable. Puisqu'elle était encore si confuse, Psy accepte de lui expliquer les choses pour l'instant. Depuis le donjon de Rentripless il y a 20 ans, les saints du pentagramme ont été salués comme des héros, et chacun d'eux s'est élevé dans son domaine respectif. Il suppose que la conspiration d'un certain homme a été arrêtée ce jour-là. Feignant la confiance, elle demande pourquoi un étudiant lui donne une leçon d'histoire. Les saints qui ont vaincu le mal sont maintenant florissants. Alors, de quoi parlait-il exactement? Il dit alors que tout cela était loin de la vérité. Elle se met sur ses gardes, remarquant le changement radical et abrupt dans son aura. Continuant, il continue en disant comment elle a sacrifié ses propres camarades pour récolter les récompenses et construire son propre héritage. Même maintenant, elle piétine la volonté de ceux qui se tenaient autrefois à ses côtés. Il demande s'il a tort comme pour la mettre au défi de mentir. Lilith se moque de ses mots. L'agitation qu'il a provoquée l'inquiétait, mais voilà qu'il croyait à des théories du complot. Cependant, il sait très bien que ce n'est pas qu'une simple conspiration. D'un ton froid,
Psy dit qu'elle a poussé son propre camarade dans la porte. Des frissons lui parcourent l'échine, ne comprenant pas comment un enfant au hasard pourrait connaître ce secret. Voyant sa confusion, il demande si elle ne comprend toujours pas qui il est. Avec cela, il révèle sa véritable identité en tant que réincarnation de Kyo. Comme Wako, un sentiment de terreur intense frappe Lilith. Elle soutient que c'est impossible, mais c'est bien ce qui s'est passé. Il a utilisé la magie temporelle, le pouvoir même qui lui avait fait autrefois l'appeler un monstre. Compte tenu de ces récits étrangement précis, elle ne peut s'empêcher de commencer à y croire. Cependant, un pur déni gagne pour l'instant. Le jeune homme veut savoir ce que son entreprise a fait en secret. S'il révèle cela, sa réputation sera anéantie à coup sûr. La menace contre son empire met la PDG en colère, mais il était la seule personne qui avait le droit d'être en colère. Il avait toutes les raisons d'être furieux compte tenu de ce qui s'était passé il y a 20 ans et de ce qu'il faisait maintenant. Bouillonnant de haine et débordant de puissance, il refuse de lui pardonner. Malgré cela, elle parvient à reprendre confiance. Elle dit qu'il ne devrait pas la sous-estimer, d'autant plus qu'il n'est plus dans son ancien corps. Maintenant qu'il a osé se montrer devant elle, elle lui fera regretter à coup sûr. La femme saisit une lance montée et la fait tourner. Un coup fit s'effondrer le sol tandis que l'arme émettait des ondes de choc magique. Psy résiste à l'attaque, mais est obligée de reculer. Se sentant satisfaite, elle se vante du pouvoir de l'arme développée par son entreprise. Forgée à partir de matériaux de donjon, elle est plus résistante que n'importe quel autre métal. Pour montrer à quel point elle est vraiment tranchante, elle a bondi haut pour frapper une fois de plus. Elle déchaîne un barrage de coups, de poussées et de coups, mais aucun n'atteint son but car son ancien chef les esquive tous sans problème. Bien qu'elle ne réussisse pas, elle se moque de lui en disant qu'il ne fait qu'esquiver. Cela dit, elle a senti quelque chose de mauvais au fond d'elle et s'est demandé pourquoi ses attaques n'atteignaient pas leur cible du tout. Psy, d'un autre côté, comprenait quel était le problème. Elle a été trop occupée à jouer à la reine des entreprises pour que ses compétences de combat soient devenues bâclées. Avec tout le temps qui s'est écoulé, elle n'était pas meilleure que Wako. Cela la met plus en rage que la pique sur sa société. Débordante de colère, elle surcharge l'arme et la lance sur lui. La lance transperce la poitrine du jeune homme, et elle crie de joie en sentant la victoire. Malheureusement, ce n'était qu'une illusion, et le vrai C apparaît sain et sauf derrière elle. Ce ne pouvait être que de la magie du vide, mais elle n'avait jamais rien entendu de tel. Dans ce cas, elle n'a d'autre choix que d'en finir avec le dernier coup, alors elle verse toute sa puissance restante dans la lance. Pour lui clouer le bec une fois pour toutes, Lilith a enflammé la lame et s'est avancée. Elle a poussé en avant, visant directement la poitrine de sa cible. Malgré tous ses efforts, son attaque est arrêtée avec seulement 2 doigts qui maintiennent l'arme en place. C'était incroyable. Au final, c'est tout ce que ses pouvoirs pouvaient faire contre lui. Il réitère qu'elle est encore pire qu'il y a 20 ans. Vu comment les choses se passent, elle n'a d'autre choix que d'utiliser son dernier recours. Elle a couru vers l'avant, mais pour une raison quelconque, a dépassé le jeune homme sans attaquer. Le laissant confus, Lilith réussit à atteindre la seringue sur son bureau. La réalisation lui apparaît tardivement, et il ne peut que regarder pendant qu'elle injecte la drogue dans son corps. Une vague de magie a éclaté de son corps, débordant des effets de la substance. Elle était prête à aller si loin et s'est transformée en monstre juste pour vaincre le mage le plus fort de son époque. À peine humaine, Lilith était certaine qu'elle était désormais imbattable. Finalement, elle allait essayer de gagner en utilisant une drogue améliorant la performance. Se sentant sous-estimée, la PDG se vante de l'argent investi dans son développement. Ils ont rassemblé des matériaux trouvés uniquement dans les profondeurs des donjons et ont passé des années à raffiner le sérum. Depuis qu'elle a été témoin de son pouvoir inhumain auparavant, elle n'a cessé de chercher à atteindre ce domaine. Maintenant, grâce à ses propres efforts, elle a trouvé le pouvoir qui les surpassera tous. Malgré sa fierté, c'est la trouve pathétique. La femme se vantait tellement, alors qu'elle comptait sur un pouvoir extérieur au sien. Ces mots insultants lui percent le cœur. Il s'excuse d'interrompre son petit monologue, mais il était temps de mettre fin à leurs retrouvailles amères. Confiant en son état, elle accepte son défi et l'affronte de front. Comme un éclair violent, elle a disparu de l'endroit où elle se trouvait et a atteint le jeune homme en un instant. Cependant, ses poings ne font que briser les murs alors qu'il manœuvre rapidement derrière elle. Bien qu'elle se retrouve avec un bureau en ruine, Lilith demande à entendre son opinion sur sa nouvelle force, les fruits de ses recherches. Rétrécissant l'écart avant qu'il ne puisse réagir, elle dit qu'elle va l'envoyer dans l'au-delà et lui assène un coup en plein ventre. Le coup l'envoie s'écraser de l'autre côté de la pièce. Elle a l'impression d'avoir enfin gagné, mais ressent soudain une sensation de piqûre dans ses pieds. Incapable de bouger, la femme trouve un glaçon enfoncé dans son pied. C'est quelque chose qui l'a planté lorsqu'elle a attaqué, et maintenant la connexion magique l'a fait tomber au sol. Dans le déni, elle se demande comment il a fait. Grâce à son homme de main droit, il a réussi à maîtriser l'amélioration du corps en peu de temps. Ces drogues sont impressionnantes, certes, mais elles ne servent qu'à soulever de la poussière. La moquerie continue de ses recherches a mis la PDG en rage, mais est fatiguée des absurdités qu'elle ne cesse de débiter. Après avoir piétiné les gens, elle a l'audace d'appeler cela des progrès en science. Elle le rend malade.
En dernier recours, Lilith aiguise l'aura magique de ses mains et frappe. Cependant, son poignet est attrapé en l'air avant qu'elle ne puisse atteindre sa cible. Une contre-attaque rapide sur son corps frappe fort, et elle est complètement essoufflée. Tombant au sol, elle se demande pourquoi sa nouvelle force ne fonctionne pas ou ne gagne pas. Cela dit, elle connaît déjà la réponse, et c'est juste sa force brute. C'est s'éloigne, disant que son pouvoir n'a jamais été réel au départ. Plus tard, il émerge à l'extérieur du bâtiment de la société, qui fumait de sa bataille. Il est accueilli par Karin, et ils sont ravis de se voir sains et saufs. Des journalistes sont soudainement arrivés en masse, apparemment alertés par un appel anonyme. La jeune fille sait que c'était son camarade de classe, mais il minimise cela avec un rire. Maintenant, la vérité sur les crimes de l'entreprise est révélée. Les sujets de test sont en sécurité, et Lilith a tout perdu. Appelant c'est, Karine dit qu'elle ne connaît toujours pas les détails, mais était sûre qu'il l'avait sauvé là-bas. En conséquence, elle le remercie sincèrement et de tout son cœur. Les mots l'ont frappé comme une bouffée d'air frais. Il avait presque oublié, mais aider les autres était ce qui comptait le plus pour lui. Les nouvelles parlent des expériences illégales menées par la société de Lilith. Cela a été découvert après qu'un assaillant inconnu ait attaqué la Sainte Pentagramme. Et puisqu'elle montre des signes de trouble de la mémoire, l'identité de l'attaquant reste floue. C'est se demande comment les autres réagiront à la nouvelle, mais sa curiosité est rapidement étouffée. Nathan était soudainement à l'écran et tenait une conférence de presse pour aborder l'incident. Son apparition déclenche le jeune homme. Il dit qu'il est venu pour transmettre un message au nom de tout le groupe. Prétendant être dévasté par l'incident de Lilith, il dit qu'il ressent une immense honte en tant que ses camarades, n'ayant pas réussi à remarquer sa descente dans les ténèbres. Le fait qu'ils vont prétendre ne rien savoir à nouveau a mis ses en rage. C'est exactement ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, et ils n'ont pas changé d'un iota, mentant toujours comme ils respirent sans ciller, tout cela pour protéger leur réputation. Des gens comme Karine lui-même n'étaient même pas des sacrifices, mais des tremplins vers leur objectif. Il se souvient bien de Nathan. D'après la façon dont il a agi il y a 20 ans, il est fort possible qu'il ait été le cerveau derrière sa trahison. Bien sûr, il a toujours été une personne calculatrice et prudente. Se décidant sur sa prochaine action, c'est prend son téléphone et passe un appel. Pendant ce temps, Claudia était dans une cathédrale, agenouillée et priant tout en écoutant l'un des rapports de ses subordonnés. Confirmant le message, elle a ensuite prié son Dieu et a demandé qu'il soit guidé vers un avenir rempli de lumière. Au même moment, Angulf a vu son entraînement interrompu lorsqu'on lui a dit que la réunion du conseil allait commencer. Il lâche le poids et dit qu'il sera là bientôt. Fronçant les sourcils, il maudit Lilith et se demande à quoi elle pensait. Quelque temps après, la réunion virtuelle du conseil s'est déroulée comme prévu. Nathan a parlé en premier, dirigeant et commençant officiellement le conseil des chants du pentagramme. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.